Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour les amis. Bonjour Bill. J'ai reçu aussi comme toi la sortie de Chelanson sur euh, sur son site, ou je dirais encore sa plateforme, Pyramide Débat. Tu sais que je ne suis pas sur la plateforme Pyramide et c'est des amis qui me l'envoient aussi parfois s'ils trouvent que la sortie de tel ou tel a été bien. Par exemple, j'ai aussi eu la sortie du député Ouro Akpo et je répondrai incessamment aussi au député Ouro Akpo. Bien qu'il ait fait un travail magistral, il faut le reconnaître, c'est une rectification de tout ce qui s'était passé courant 2018. Et pour ça, je le salue des deux mains. Merci beaucoup, cher honorable Ouro, pour cette sortie. Je crois qu'il va falloir, hein, à mon humble avis, faire plus régulièrement ce genre de sorties pour permettre, pour éclairer davantage les Togolais sur certains pans de l'histoire politique du Togo, parce qu'à l'analyse, en écoutant les opinions des uns et des autres, on a le sentiment qu'ils ne maîtrisent pas fondamentalement les leviers, hein, de la situation et même parfois, ça manque beaucoup de contextualisation historique. C'est ce que moi j'appelle la contextualisation historique, c'est-à-dire les éléments d'analyse de la situation sans partir sur des a priori, parce que souvent, ben, ces opinions-là souffrent de la position de l'observateur distant. Vous voyez? Et donc, en faisant cette pédagogie, en donnant ces informations, eh bien, ça permet justement de modeler la réflexion ou l'analyse, parce qu'une analyse qui part des faits imaginaires, et bien évidemment, va arriver à des conclusions tout à fait assez distantes, des conclusions assez distantes de la réalité des faits. Alors, je vous encouragerai vivement à donner ces clés d'analyse pour éclairer davantage les Togolais permettre à ce que les opinions soient mieux, je dirais, informées, outillées pour que leur analyse puisse sortir des substances assez proches des réalités pour que les conclusions ne soient pas des conclusions complètement à l'opposé de l'analyse des faits politiques ou des faits historiques. Merci beaucoup pour cette sortie disons qu'à bientôt. Tché. Bill, Vauvenargues disait tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est celui-là qu'on a présenté dans la France ancienne comme cet intellectuel qui se chargeait de parfaire la langue française. Il a si bien fait qu'il nous a laissé aussi une petite phrase qui dit ceci: tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Il y a quelques mois, le patron de la plateforme Encore pour le Togo, Cyriaque Nsougan, avait interpellé les Togolais sur un fait, celui-là, ce qu'il a lui-même, appelé euh, la rencontre des blocs. C'est-à-dire, tu es Togolais, tu sens que dans ton pays il y a de l'injustice, tu te, rends, tu te ranges dans un bloc pour combattre l'injustice. C'est aussi simple. Tipi Achadam du PNP va abonder aussi dans le même sens en disant
Soit tu es pour l'injustice ou contre l'injustice. Aussi simple. Bill, j'ai pris du temps pour lire Thiel Lanson. Intellectuel de son état, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'abord pour le Togo. Et j'ai eu peur aussi pour la jeune génération montante. Parce que si vous laissez de ces intellectuels prendre le devant des choses au Togo, ils vont embrouiller les Togolais. C'est-à-dire ce qui est simple, ce qu'on peut faire d'une manière simple, d'une manière claire, limpide, lui, il va amener les théories universitaires là-bas, devant un peuple dont le niveau n'est pas aussi grand que ça. À la fin, il va embrouiller tout le monde et on ne sait plus où il veut aller. Il y a eu des courants littéraires en France. Il y a eu des courants littéraires aux États-Unis. Il y a eu des courants littéraires ici en Allemagne. Mais il n'y a pas encore eu des courants littéraires, des courants politiques dans nos pays comme les pays africains. C'est pour ça que quand nous faisons la politique, on ne connaît même pas c'est quel courant nous véhiculons. Nous sommes de gauche, de droite, nous sommes des écologistes. Qui nous sommes au fait? Mais si tu veux éduquer ton peuple, éduque ton peuple en allant ou bien en commençant, pardon, du bas vers le haut. Tu ne peux pas parler à un peuple comme le peuple togolais, comme si tu étais dans une fac plutôt, une faculté, pardon, sorry, dans une faculté au Québec. C'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi l'intellectuel africain, une fois devenu intellectuel, devient fou au fait, quoi. Il devient fou. Faut se ramener, faut ramener ton intelligence au niveau de ton peuple pour mieux le convaincre. Et Che Guevara était des médecins. Mais quand il se retrouvait en Bolivie, à Cuba et en Argentine, il parlait un langage simple, accessible à tout le monde. Bon, il a commencé par nous dire c'est des axes, c'est des pyramidales, par-ci, par-là. Il explique les choses un peu plus d'une manière désordonnée, si je peux encore dire. Mais tout ça là, tu ne vois pas que c'est trop long pour le peuple togolais. C'est trop long, trop compliqué. On t'a dit bloc contre bloc. Si tu n'es pas d'un, tu es de l'autre. C'est aussi simple que ça. En temps d'injustice. Si tu n'es pas pour l'injustice, tu es contre l'injustice. Donc tu te rends de l'autre côté. Ouais. C'est ça un peu l'intelligence africaine. Pour le seul fait que c'est quelqu'un qui n'est pas de son camp, qui est sorti, ou bien qui a sorti cette idée novatrice, noble, il ne va pas abonder dans le même sens. Il va aller lui aussi créer sa propre conception de la lutte. Et à la fin, ça devient du bazar. Tu vois, c'est du bazar. Il est là et puis il vous dit qu'il est intellectuel. Mais il y a des règles aussi chez les intellectuels qui font qu'on reconnaisse que celui-là a eu une belle idée comme moi. Ce sont des règles aussi simples. Ils vont rester là, tourner tout le monde, à amener aussi ceux-là qui sont sur pyramide débat, à commencer par penser comme lui.
à la fin, bloc contre bloc, n'a pas gagné. Et lui, les axes il vient d'émettre ne prennent pas, parce que la mayonnaise ne va pas prendre. Et c'est le pouvoir qui gagne encore. Tu vois, le juste milieu, nous ne le connaissons pas, quoi, au Togo. Le juste milieu, nous ne le connaissons pas. J'ai passé mon temps hier à suivre Georges Clemenceau. D'abord député, trempé dans une affaire, il doit démissionner. Ensuite, il revient encore au devant de la scène comme politique. Vous voyez? Et il va être celui-là qui fera gagner la France lors du grand combat de la Marne. Il va être un héros national. Mais avant d'y atteindre ce stade, il a dû affronter des gens par sa manière de les convaincre. Aussi simple. Aussi simple. Poincaré à la fin, le président Poincaré ne pouvait pas faire autre chose que de leur rappeler au Conseil constitutionnel en France. Et il prend les devants de la guerre. Il installe le conseil de guerre dans ses bureaux. Mais chez nous, il n'y a pas le juste milieu. Tout le monde est intelligent. Est-ce que ce que Syriac a dit là, on peut encore critiquer ça? Si nous voulons être francs. Même les bolchevistes là, dans la Russie des Tchars, soit tu es pour le Tchar ou bien tu es pour le peuple. C'est aussi simple. Et c'est avec ça qu'on fait une lutte. On va faire quoi? On va étudier. Lui-même qui dit ça là, lui-même qui vous avance de cette théorie à ne point finir là. Si vous lui dites d'aller à Lomé, il va parler. Si vous lui dites, si vous dites à Tchélanson, demain là, va à Lomé, comment ça? Il va parler. Mais les théories, il en a assez pour déverser sur la population. Des théories sont toutes aussi nulles comme le personnage lui-même, quoi. Je suis désolé de le dire, mais il nous agace maintenant. Tchélanson m'agace, moi. Il m'agace. Bill, bonne journée à toi et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.